On a ici la forme générale d'un signal sinusoïdal de pulsation oméga. En éclatant le cosinus, il est clair que le signal sinusoïdal peut également s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux signaux-là. On va maintenant voir la réciproque et on va même voir précisément comment on passe de cette écriture-là du signal sinusoïdal à cette écriture-là du signal. Et une fois montré cela, on aura donc deux façons de donner la forme générale d'un signal sinusoïdal de pulsation oméga. La première forme étant parlante physiquement, avec ici l'amplitude, ici la phase et ici la phase à l'origine. Et la seconde forme étant parlante mathématiquement, car elle permet de voir l'ensemble des signaux sinusoïdaux de pulsation oméga comme un R espace vectoriel de dimension 2 généré par ces deux signaux-là. Et pour passer de cette écriture-là à celle-là, on va complexifier le signal sinusoïdal réel en un signal sinusoïdal complexe, tel que la partie réelle du signal sinusoïdal complexe donne notre signal sinusoïdal réel. Et l'amplitude complexe du signal complexifié est le nombre complexe dont le module est l'amplitude réelle et dont l'argument modulo de pi est la phase à l'origine. Et réussir à écrire un signal sinusoïdal réel sous cette forme-là revient à réussir à écrire le signal complexifié avec une amplitude complexe qui est écrite sous la forme module-argument. Aussi, pour réussir à passer de cette forme-là à cette forme-là, on va rechercher le signal complexifié de ce signal-là. Mais comme cette application-là est une application linéaire entre deux R espaces vectoriels, il suffit que l'on trouve la forme complexifiée de ce signal-là et de celui-là. Pour celui-là, sa forme complexifiée est celle-là, et pour celui-là, sa forme complexifiée est celle-là. Et on en déduit alors la forme complexifiée de ce signal-là. Et être capable d'écrire ce signal-là sous la forme amplitude-phase revient à être capable d'écrire ce nombre complexe-là sous sa forme exponentielle. C'est-à-dire d'être capable, à partir de la forme algébrique d'un nombre complexe, d'en déduire son module et son argument modulo de pi. Et une fois écrit ce nombre complexe-là sous forme exponentielle, on en déduit immédiatement l'écriture de ce signal-là sous cette forme-là. On a donc vu dans cette vidéo qu'à tout signal sinusoïdal réel de pulsation oméga, on va lui associer un signal sinusoïdal complexifié de pulsation oméga, et réciproquement. Et c'est par ce biais-là que l'on pourra passer de cette écriture-là d'un signal sinusoïdal de pulsation oméga à cette écriture-là en réussissant à écrire ce nombre complexe-là sous forme exponentielle.